Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct en ce 1er janvier 2026. Très bonne année à tout le monde et que du bonheur et de la prospérité. Espérons le mieux pour tout le monde, que ce soit sur le plan personnel ou le plan international, sur le plan de la région, et espérons que tous les peuples puissent trouver la paix, la sérénité et surtout l'égalité. Nous avons plusieurs volets à discuter aujourd'hui, à commencer évidemment par le déroulement des élections législatives ici en Égypte et les derniers résultats. Aussi, nous allons parler d'une inauguration aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a effectué une visite d'inspection à une usine CEMAF. Idée de passer en revue la modernisation. Nous allons passer la nouvelle en détail, mais aussi nous allons parler de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Rouge et du rôle que joue l'Égypte justement pour ou à l'égard, si on peut le dire, de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis pour pacifier les tensions. Donc nous allons parler du canal de Suez, de la stabilité dans la région de la mer Rouge, et donc nous allons passer en revue très brièvement les projets les plus importants dans la région du canal de Suez. À commencer tout de suite par les votes, justement, le vote qui se poursuit pour le deuxième et dernier jour pour les Égyptiens à l'étranger notamment, dans le cadre du second tour des élections législatives organisées dans les circonscriptions dont les résultats avaient été annulés par les arrêts de la Cour administrative suprême lors de la première phase des élections à la Chambre des représentants, et comme vous le savez, à cause de quelques irrégularités dans certaines circonscriptions, et ceci avait nécessité l'intervention du chef de l'État fin novembre, et c'est une chose que vient d'avancer le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, Ahmed El-Benderi, le conseiller Ahmed El-Benderi, il y a quelques instants, durant la retransmission en direct de la conférence de presse, il a bien souligné que l'intervention et ce qu'avait affiché le chef de l'État sur X concernant les irrégularités et la nécessité de la reprise des élections d'une manière transparente et correcte et aussi régulière dans certaines circonscriptions suite aux plaintes que l'État avait reçues. Ceci a donné un appui spectaculaire à l'autorité nationale des élections. Ceci a témoigné de la confiance qu'exprime le chef de l'État vis-à-vis de cette autorité, chose qui a permis à cette autorité d'exercer son pouvoir d'une manière correcte et en toute liberté. Et évidemment, avec l'intervention de la Cour, justement, ces tours ont été refaits. Il faut dire que ce scrutin concernait 49 sièges avec 98 candidats en lice dans 27 circonscriptions répartis sur 10 gouvernorats. Le vote à l'étranger se déroule sur 2 jours dans les missions diplomatiques égyptiennes réparties dans 117 pays. Et d'ailleurs, le conseiller vient d'annoncer que l'afflux le plus important se déroule dans les grandes villes, et il a précisé Koweït, Riyad, Jeddah et Abu Dhabi. Il faut dire que le scrutin à l'intérieur de l'Égypte aura lieu le 3 et 4 janvier, tandis que les résultats définitifs devraient être annoncés le 11 janvier. Nous allons passer à un autre volet concernant les informations locales. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'usine CEMAF après sa modernisation complète afin de suivre les activités de l'usine et les taux de production. Et lors de sa visite, Madbouli a passé en revue les efforts déployés par la localisation de l'industrie des moyens de transport ferroviaire. Eh bien, nous avons encore un volet à débattre ensemble concernant le Caire, qui affiche sa confiance à l'égard de l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis pour pacifier les tensions, à l'égard de l'augmentation des revenus du canal de Suez suite au retour à la stabilité en mer Rouge, et aussi à l'égard de l'autorité du canal de Suez qui officialise le retour complet des navires de SMA et SGM. À tout de suite.
revenus du canal de Suez ont atteint 1,97 milliard de dollars entre juillet et décembre 2025, contre 1,68 milliard de dollars au cours de la même période de 2024, soit une augmentation de 293 millions de dollars. Selon un communiqué publié par le Conseil des ministres, cette augmentation est due à une hausse de 5,2% du nombre de navires transitant par le canal depuis le début du mois de juillet 2025. Celui-ci s'est élevé à 5 874 navires entre juillet et décembre 2025, avec un total de cargaison nette de 247,2 millions de tonnes contre 5 584 navires et 216 millions de tonnes au cours de la même période de 2024. Cette augmentation est due au retour de la stabilité dans la région de la mer Rouge. Cette performance a été saluée par la chef de la mission du Fonds monétaire international en Égypte. Selon elle, le canal de Suez revêt une importance stratégique pour le commerce mondial. Le canal a réussi à gérer les différentes crises et a fait preuve de flexibilité face aux défis. Elle a souligné l'amélioration de l'efficacité des services fournis par le canal et des efforts déployés pour soutenir la durabilité du trafic maritime et rétablir la stabilité en mer Rouge. Les recettes du canal de Suez avaient chuté à seulement 3,6 milliards de dollars durant l'exercice fiscal 2024-2025, leur plus bas niveau en 20 ans, contre 6,6 milliards de dollars en 2023-2024. Les revenus du canal constituent l'une des principales sources de devises étrangères pour l'Égypte et il a généré un total de 40 milliards de dollars de revenus entre 2019 et 2024. Cette baisse était directement liée au conflit et aux tensions en mer Rouge, notamment aux attaques répétées des Houthis contre les navires liés à Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni, à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Pour récapituler, effectivement, les revenus du canal de Suez avaient augmenté entre juillet et décembre dernier et ces augmentations étaient dues à une hausse de 5,2% du nombre de navires transitant par le canal depuis le début du mois de juillet 2025 à cause du retour de la stabilité dans la région de la mer Rouge. À présent, l'Égypte a affirmé sa pleine confiance dans la capacité de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis à gérer avec sagesse les tensions en cours au Yémen. L'Égypte a réaffirmé qu'elle ne ménagerait aucun effort pour poursuivre ses constants contact avec toutes les parties en vue de réduire les tensions et de préparer le terrain à un règlement politique global au Yémen. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte a affirmé sa pleine confiance dans la capacité de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis à gérer avec sagesse les tensions en cours au Yémen, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. La diplomatie égyptienne a indiqué suivre avec un intérêt extrême les développements sur la scène yéménite, précisant qu'elle mène actuellement des contacts intensifs à haut niveau avec les parties concernées afin de favoriser une désescalade immédiate. Le ministère a souligné que ces efforts s'inscrivent dans le cadre des valeurs de fraternité et de la préservation de l'unification des rangs arabes et du destin arabe commun dans une phase qualifiée de délicate pour la région. L'objectif affiché par le Caire est de garantir la stabilité du Yémen tout en respectant sa souveraineté et en préservant les intérêts du peuple yéménite. L'Égypte a réaffirmé dans le communiqué qu'elle ne ménagera aucun effort pour poursuivre ses contacts constants avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la partie yéménite, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux concernés en vue de réduire les tensions et de préparer le terrain à un règlement politique global au Yémen. Mardi, le ministère de la Défense émirati avait annoncé la fin de toute présence militaire restante au Yémen. Cette décision fait suite à une opération de l'armée saoudienne dans le port d'Al-Mukalla visant du matériel lié aux Émirats, accusé par Riyad de soutenir des mouvements séparatistes. En réponse, le gouvernement yéménite a proclamé l'état d'urgence pour une durée de 90 jours et a exigé le retrait des forces émiraties sous 24 heures, rompant ainsi l'accord de défense avec Abu Dhabi. Il faut dire que l'année 2026
connaîtra une amélioration progressive des taux de navigation dans le canal de Suez. Le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a annoncé le début d'une nouvelle phase dans le retour des navires. Mais avant d'aborder ceci en détail, nous allons passer en revue une question très importante concernant la sécurité au Yémen. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ahmed El-Leissi Nassif, qui est expert stratégique et expert en relations internationales. Monsieur Ahmed El-Leissi Nassif, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous, madame. Eh bien, la question du Yémen commence à surgir un peu en surface et le Caire affiche sa confiance à l'égard de l'Arabie Saoudite et des Émirats pour pacifier les tensions. Tout d'abord, on aimerait jeter la lumière sur la nature de ces tensions. Je pense que c'est un malentendu entre les deux confrères. L'Arabie Saoudite et l'Émirat sont des partenaires dans ce qui est la mission qu'ils ont les deux pris ensemble pour fixer ce qui était en train de se passer à Yémen et la pénétration du terrorisme là-bas. Donc je pense qu'il a eu un malentendu et maintenant je pense que ça a été réparé et c'est plus ou moins terminé, l'histoire est terminée entre les deux confrères. À votre avis, quel est le rôle que l'Égypte pourrait jouer pour contenir cette crise? Parce qu'il y a eu des affirmations de la part de l'administration égyptienne que l'Égypte n'épargnera aucun effort pour aider à contenir la situation. Bien sûr, l'Égypte, comme elle le fait toujours, elle peut jouer un rôle de médiation entre les deux confrères pour clarifier n'importe quel malentendu qui a eu lieu. Mais je pense que l'Égypte est en train, peut-être pas, disons, ouvertement sur tous les médias, mais je pense que déjà les efforts égyptiens ont commencé de prendre place pour contenir ce petit malentendu entre les deux confrères. À votre avis, dans quelle mesure cette crise pourrait se répercuter sur les pays du Golfe, sur leur sécurité et sur leur stabilité? Ce qui peut être menaçant pour le pays du Golfe, c'est la continuation de la situation présente à Yémen. On a un État échoué, on a un très grand, vaste géographie qui n'est pas vraiment contrôlé. On a plusieurs joueurs. Il n'y a pas de gouvernement centralisé et c'est ça qui peut menacer tout le monde dans la région. Donc la solution finale ou ultime, ça va être que de finir cette histoire et réinstituer un gouvernement central au Yémen pour que le pays sorte de son état présent, qui n'est pas vraiment acceptable et qui peut être dangereux pour tout le monde. Et dans quelle mesure ceci pourrait se répercuter, ces tensions, sur la sécurité et la stabilité de la mer Rouge et la navigation dans la mer Rouge? La mer Rouge est un des passages plus importants du monde du point de vue économique et commercial. On a entre 15 et 20% du commerce mondial qui passe par la mer Rouge et ainsi par le canal du Suez. Et on a tous vu comment l'économie égyptienne a été négativement touchée lors de ce qui était en train de se passer dans la mer Rouge. C'est pas seulement le Yémen, mais on a aussi l'Éthiopie et l'idée qu'ils sont en train de supporter un État ou un petit État pour avoir un pied à terre sur la mer Rouge. On a vu que Israël était la première pays à soutenir et reconnaître cet État qui s'appelle Lands of Somalia. Ce qui se passe aussi au Soudan n'aide pas, parce que le Soudan a
a une présence très importante sur la mer Rouge, et notamment la situation à Gaza aussi menace plus ou moins la stabilité de la mer Rouge. Donc, ce qui est en train de se passer, on a un très grand un passage commercial très très important qui a des bénéfices, qui donne des bénéfices économiques à pas mal de pays, inclus l'Arabie, inclus l'Égypte et la Jordanie, qu'il est aujourd'hui menacé par tous ces enjeux qui sont en train de prendre place. Donc là, on a besoin de restabiliser la situation dans la mer Rouge. On a besoin de remettre le contrôle sur la mer Rouge et ce qui est en train de se passer là-bas pour que ce passage ou cette artère économique reprenne son rôle. Aujourd'hui, tous les navires sont obligés de faire le tour de l'Afrique, qui leur coûte presque plus que le double s'ils auraient pris la route de la mer Rouge puis la canal de Suez. Mais personne ne peut prendre le risque parce que c'est devenu un passage qui n'est pas bien sécurisé, donc ils payent le coût qui finissent par retomber ou inflammer les prix des produits qui ont été transportés et ça contribue à l'inflation mondiale qu'on est tous partout dans le monde en train de subir. Donc là, c'est un de ces problèmes que c'est pas ça vise pas un seul pays ou une seule économie, mais vraiment ça vise l'économie mondiale, ça vise pratiquement la plupart des pays du monde. Donc là, ça doit s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter avant qu'on se calme la situation, ce que Éthiopie veut faire, ou est en train de faire, la guerre civile en Soudan et ainsi la situation à Gaza. Tous ces feux doivent être éteints pour qu'on puisse reprendre un mer Rouge pacifique et rejouer une deuxième fois son rôle comme un artère principal dans le commerce mondial. Oui. Et d'ailleurs, selon les chiffres annoncés, il y a eu une augmentation entre juillet et décembre concernant les revenus du canal de Suez dans notre région spécifique. Et la hausse est chiffrée à 5,2% du nombre de navires transitant par le canal depuis le mois de juillet 2025. À votre avis, à quoi revient cette augmentation? À deux choses. Que la situation est en train de s'améliorer, donc ces chiffres sont vrais, mais on ne peut pas oublier qu'on a une base qui est une base de comparaison qui est énormément dépréciée. Donc, on est très loin de rentrer où est-ce qu'on était avant les atrocités israéliennes sur Gaza. C'était il y a 2 ans maintenant, donc c'était en 2022. Donc, on est très loin du chiffre de 2022. Donc, il y a une petite croissance contre une base des chiffres qui sont minimes, si vous voulez, parce qu'on a une petite amélioration. Mais on est très loin du chiffre principal ou original qu'on avait avant les atrocités israéliennes. Ce qui veut dire qu'on part dans la bonne direction, mais on est loin de revenir à notre base, celle qu'on avait été. À l'époque, on était presque à un moyen de presque 1 milliard de dollars par mois pour l'État égyptien. On est loin de là. Donc, ça faisait presque 12 milliards de dollars de revenus en devises pour le gouvernement égyptien. Et là, on n'est pas encore sorti de l'auberge sur ces chiffres. Donc, il y a encore du travail à faire.
pas énormément de notre côté vraiment, mais de pacifier les situations politiques et les guerres qui sont autour de nous et qui sont en train d'influencer ce qui est en train de se passer dans la mer Rouge. Monsieur Ahmed El-Lessi Nasser, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que l'année 2026 connaîtra une amélioration progressive des taux de navigation dans le canal de Suez, selon le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, qui a annoncé que le début d'une nouvelle phase dans le retour des navires porte-conteneurs va faire les porte-conteneurs appartenant aux grandes compagnies maritimes pour le transit dans le canal ou par le canal fera son apparition. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le groupe français CMA-CGM a annoncé le retour complet de ses navires pour le transit par le canal de Suez, selon un communiqué publié par l'autorité du canal de Suez. Le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a confirmé le retour progressif du groupe danois Maersk parmi les leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique. Pour la première fois depuis 2 ans, le canal de Suez accueille le passage du porte-conteneurs géant CMA-CGM Jacques Sade, l'un des plus grands porte-conteneurs au monde, marquant le début du retour complet des navires du groupe français, ainsi que le passage du porte-conteneurs Maersk Sebarok dans le canal. Le président de l'autorité a expliqué que ces démarches auront des impacts positifs majeurs sur le marché du transport maritime, appelant les autres compagnies maritimes à réviser leur programme de navigation et à reprendre leur traversée liée à la région de la mer Rouge et du canal de Suez. Selon lui, le retour de grandes compagnies maritimes est l'aboutissement des efforts marketing intensifs déployés par l'autorité du canal de Suez au cours de la période écoulée. Le président de l'autorité du canal de Suez a annoncé le début d'une nouvelle phase dans le retour des navires porte-conteneurs appartenant aux grandes compagnies maritimes pour le transit par le canal de Suez. Il a confirmé que l'année à venir connaîtra une amélioration graduelle des taux de navigation dans le canal jusqu'à un retour aux niveaux normaux au cours du second semestre de l'année. Eh bien voilà, nous parvenons au terme de notre rencontre, cette première en 2026. Reste à vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine.